Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la nécessité de mettre fin aux inégalités sociales. Et pour ceux qui se diraient, quoi, encore ? Bah oui, parce que tout est lié. Si bien que ces inégalités sociales, eh bien, elles se répercutent jusque dans nos assiettes. Alors, mes recherches, elles commencent par un article de Martin Biernaud, qui est chargé de projet au service promotion de la santé de Solidaris. Et dans un article publié en 2020, il y décrit les facteurs déterminant l'accès à une alimentation de qualité. Ces facteurs, ils sont au nombre de 4 et c'est important de les citer. Donc, petit 1, l'accessibilité financière et matérielle. On parle évidemment du revenu. Sachez d'ailleurs qu'en 2023, une personne sur 5 à Bruxelles et en Wallonie craignait de manquer de nourriture. Alors, dans ce contexte, il n'est évidemment pas difficile de comprendre que l'on opte pour le moins cher. Et souvent, malheureusement, ça se traduit par des produits ultra transformés. Donc, l'auteur poursuit ensuite avec 3 autres points. L'accessibilité pratique et donc la disponibilité de l'offre. L'accessibilité à une information de qualité non contradictoire, qu'on oublie souvent d'ailleurs, mais aussi l'accessibilité sociale et culturelle. Si maintenant on aborde la question sous l'angle économique, je peux vous dire ceci. Richard Wilkinson, dans un ouvrage intitulé « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ?», nous apprend que les sociétés les plus inégalitaires sont celles qui présentent le plus haut taux d'obésité. En Belgique, d'après les chiffres de Sciences à nous, 49,3% de la population adulte était en surpoids en 2018. On comptait également environ 16% d'obèses. Et le pire, en fait, il est à venir, parce que d'après l'OMS, une personne sur 5, donc 20% de la population, pourrait le devenir d'ici 2030. Et cette obésité, elle coûte cher à notre société, puisque on l'a dit, elle entraîne de nombreuses maladies. Et pour que l'on se rende compte, en Belgique, cela représentait une enveloppe de 3,3 milliards d'euros. Ça fait beaucoup là, non ? Alors je m'emballe peut-être, mais si l'obésité résulte en partie de la précarité, peut-être faudrait-il lutter contre celle-ci au lieu de l'encourager. Alors bien sûr, l'alimentation n'est pas la seule cause à l'obésité. On peut également citer le manque d'activité physique, la sédentarité ou encore certains facteurs médicaux. Néanmoins, l'accès à une alimentation de qualité pour tous reste un axe de travail important. Cela passe par la réduction des inégalités, je l'ai dit, mais aussi par un travail législatif permettant de limiter la commercialisation, la promotion et la glamorisation des produits ultra transformés qui, in fine, nous empoisonnent. Alors en conclusion, je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont le réflexe de dire que l'alimentation, c'est une question de choix et de responsabilité. On blâme souvent celles et ceux qui mangent mal. En vérité, cette vision, elle est biaisée. Parce qu'au contraire de celles et ceux qui n'ont pas les moyens, pas le temps, pas accès, dans tous les sens du terme d'ailleurs, à une alimentation de qualité, nous avons le luxe de faire ce choix. Et moi, demain, j'ai envie que ce luxe n'en soit plus un.